Ce Zoom, il est spécial parce qu'il s'agit d'un exercice pratique qui va nous permettre de répondre aux questions que j'avais posées. La première question que j'avais posée, c'était la libation est-elle un acte culturel ou spirituel? Pourquoi je pose cette question? Je pose cette question parce que j'ai remarqué que dans beaucoup de forums kamites, d'enseignement kamite, les gens ramènent toute la pratique kamite à la libation et en font de la libation un outil exclusif pour le kamite pour accéder aux consciences des décédés et pour pouvoir, par ce canal, accéder au divin en quelque sorte. Donc, je voulais savoir, la libation est-elle un acte culturel ou spirituel? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse là? Qui a la réponse à la question? La libation est un acte culturel ou spirituel? Augustine, tu veux prendre la parole? Oui, allô? Oui, Augustine, je t'écoute. Hein. Vas-y, bonjour, Augustine. Oui, oui, bonjour. Bonjour, Todd. Je viens de me connecter. En fait, j'étais en train d'essayer de me connecter, donc je Ici. pense que la réunion a commencé. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Augustine. OK. Donc, je disais, tu reprends la première question, la libation est un acte culturel ou spirituel, selon toi? Attendez, je suis en train de m'éloigner. Je ne savais pas qu'il y avait réunion. Je venais de voir l'information et je me suis connectée directement. Donc, D'accord, OK. vous avez dit? J'ai posé une question qui est de savoir, est-ce que la libation est un acte spirituel ou culturel? Euh, Selon moi, c'est un acte spirituel. Et j'ai dit d'argumenter la C'est- réponse. Donc, Et c'est un acte spirituel. il faut essayer d'argumenter Bah, ça, ta réponse. mhm. Bah, c'est un acte spirituel dans le sens où on essaye de rentrer en contact avec le monde invisible à travers les quatre éléments qui sont le feu, la terre, l'eau et l'air. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse à donner à cette question? Quelqu'un d'autre a-t-il une réponse à donner à cette question? Augustine nous a répondu que la libation est un acte spirituel parce qu'il permet d'accéder à des consciences au-delà du plan terrestre. Davy, Bon, tu as une on va réponse à laisser. donner? Oui, vas-y. Non, nous, moi, la libération est un acte culturel Oui. parce que c'est vrai qu'elle s'appuie sur une expérience, Mm. sur les observations. OK. Donc, voilà, c'est comme ça que moi je prends la libération. Donc, il faut argumenter ta réponse, s'il te plaît. Pourquoi tu dis que c'est un acte culturel? Euh, Parce qu'elle s'appuie sur l'expérience faite par les communautés pour accéder, par exemple, aux défunts. Donc, ils OK. le font, ils le répètent, ils le font et il est plus basé sur les demandes, et sur voilà, les choses matérielles, quoi. OK. Mhm. Bon, comme je disais, hein, comme ces sessions sont de 30 minutes, quand si ça s'interrompt, je vais vous envoyer un nouveau lien, OK? D'accord. Donc, Davy dit que la libération, c'est un acte culturel parce qu'il s'agit de pratiques de nos communautés africaines, n'est-ce pas? Je peux dire oui, c'est un acte culturel et aussi. En fait, la réponse est que c'est à la fois un acte culturel et puis un acte spirituel. Pourquoi un acte culturel? Un acte culturel parce que c'est quelque chose qui est propre aux Africains. Vous allez arriver en Côte d'Ivoire, vous allez aller au Kenya, au Rwanda, en Angola, vous allez voir que c'est seulement les Africains qui font de la libation. C'est pas les Chinois. Enfin, j'en ai jamais vu. Je ne sais pas si vous en avez vu pour nous faire part de vos connaissances. J'ai pas encore vu d'autres peuples faire de la libation en dehors du peuple africain qui a pour habitude d'utiliser ce vecteur-là pour communiquer avec à la fois
l'invisible, les forces de l'invisible et en même temps aussi les parents décédés. Maintenant, spirituel, pourquoi? Spirituel parce que toute action qui nous amène à converser, à parler, même pas converser, à parler avec ce que nous ne voyons pas, qui réside de l'autre côté du miroir, c'est un acte spirituel parce que ça nous permet de nous relier. Étant nous humains, étant sur le plan matériel, ça nous permet de nous relier avec le monde spirituel, le monde de l'autre côté. Donc la réponse, la libation est à la fois un acte culturel et en même temps aussi un acte spirituel. Je ne sais pas si d'autres ont des observations à faire à la réponse que je viens de donner. Est-ce que vous avez des observations à la réponse que je viens de donner? Moi, je crois que c'est clair. D'accord, ok. D'accord. Maintenant, dans une cérémonie au village, qui fait la libation, le chef de terre ou le chef du village? Je peux? Oui, vas-y, vas-y, David. Normalement, c'est le chef de terre parce que c'est lui qui est le gardien des rites du village, D'accord, les ok. rites traditionnels. Parce que vous savez, en fait, la notion de chef de terre et la notion de chef de village, on les retrouve dans la mythologie kamite, hein. Quand vous prenez la mythologie kamite, le chef de terre, c'est celui à qui appartiennent toutes les terres du village. D'une certaine façon, Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même définition, hein. Aujourd'hui, le chef de terre, les terres appartiennent au sous-préfet, non? bon, ça, c'est le Mhm, cadre administratif moderne, en fait, quoi. Mais on reste toujours dans le cadre traditionnel, en fait. Parce que mhm. même le sous-préfet, il sait qu'il y a certaines choses avant de faire, bien il soit investi du pouvoir exécutif. Il sait qu'il y a des prérogatives auxquelles il ne peut pas se prévaloir qui sont du fait de la tradition pure africaine. Donc, étant africain lui-même, il essaie de faire son travail tout en étant en harmonie avec la tradition, avec les us et coutumes du milieu dans lequel qu'il doit administrer. Donc, je disais que le chef de terre, c'est celui à qui appartient la terre. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, vous verrez que ce chef de terre, il est de la famille du premier fondateur du village, en fait. La famille du premier fondateur du village. Alors que le chef du village, il est un peu comme celui à qui on a donné la fonction d'administrer le village. C'est un peu le chef du village, c'est un peu le sous-préfet ou bien le préfet sur le plan traditionnel. OK? Donc, je disais qu'on retrouve ces fonctions-là dans la mythologie kamite. Ça aussi, c'est un exercice que vous allez devoir faire. C'est-à-dire, dans la mythologie kamite, quand vous regardez, quelle divinité est chef de terre et quelle divinité est chef du village. On les retrouve aussi dedans. OK? Mais ça, ce sera pour un autre cours. Donc, après, qu'est-ce que j'ai posé comme question? Je dis, dans le spiritisme, on s'adresse aux âmes des personnes décédées. Une libation est un acte de spiritisme. Vrai ou faux? Argumentez votre réponse. Qui a une réponse à donner? Une libation est un acte de spiritisme, vrai ou faux? Personne ne prend la parole pour répondre à cette question. J'espère que vous connaissez au moins le spiritisme, hein, n'est-ce pas? Euh, bah, si ça dérive de spiritualité, comme on a dit tout à l'heure, que la libation est un acte spirituel et un acte Non, culturel. non, le spiritisme, Donc, bah, le spiritisme, il est un peu particulier. Je peux dire c'est l'aspect de la On dit spiritualité qui s'adresse c'est uniquement quoi? aux défunts. Le spiritisme, sa Ah, particularité, c'est qu'il ne s'adresse qu'aux âmes décédées. Dans le spiritisme, on ne s'adresse pas à Dieu, on d'accord. s'adresse aux âmes décédées, aux âmes des personnes disparues.
Ok. Il y a aussi une autre définition, c'est une science occulte fondée sur l'existence, les manifestations et l'enseignement des esprits. Les esprits, tout ce qui est de spiritisme, ouais. Mhm. Est-ce que la libation est un acte de spiritisme, vrai ou faux? Et puis, comment est-ce qu'on peut argumenter la réponse? Euh, je peux prendre la parole? Oui, vas-y, Augustine, vas-y. Du coup, non, la libation n'est pas un acte de spiritisme, puisque quand on fait la libation, Hmm. on ne s'adresse pas uniquement aux ancêtres, on s'adresse au panthéon des divinités kamites. D'accord, ok. Je D'accord. Ouais, peux dans ce dire cas-là, oui, vas-y, vrai David, parce vas-y. que ici, Hmm. je peux dire vrai parce que ici, le spiritisme, c'est aussi une science qui permet de David, ton micro communiquer crache beaucoup, hein, on t'entend pas trop. avec les esprits et les esprits aussi, David, ceux qui David, ton micro sont crache beaucoup, on t'entend décédés, pas trop bien. peut-être. Allô? Ton Vous me micro recevez? crache, Je ton suis micro dans crache, on une t'entend pas trop bien. dans un creux, donc Attends. pas très bon. D'accord, ok, bon. David, on a bien compris Ouais, je ta disais réponse. que Oui, comme vas-y, le vas-y. spirit, on s'adresse aux esprits. Donc, du coup, la libation, c'est aussi du spiritisme. Donc, c'est du spiritisme. Puisqu'on s'adresse aux âmes des personnes décédées. D'accord, ok. Oui. Merci pour ta réponse, David. Ousmane voulait répondre aussi à cette question. Ousmane, vas-y, je te passe la parole. Je te donne la parole plutôt. Oui, ok. Donc, bonjour et à tous. Bonjour, Voilà, Ousmane. donc c'était pour donner la même réponse. C'était Hmm, pour dire que pour moi, la libation, c'est un acte de spiritisme parce qu'on hmm. s'adresse aux âmes des ancêtres des défunts. D'accord, Voilà, ok. merci. D'accord, je suis d'accord avec vous deux. Oui, moi, je suis d'accord aussi avec cette réponse. La libation est un acte de spiritisme. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que la plupart des personnes qui font de la libation, c'est essentiellement pour s'adresser aux âmes des personnes décédées. C'est pas pour autre chose. C'est rare que les gens font des libations pour s'adresser aux divinités kamites. Les divinités kamites, on s'adresse à elles par les invocations, pas par des libations, même si c'est possible de le faire aussi par les libations. Donc aujourd'hui, vu la nature et la façon dont les gens font leur libation, on peut dire que la libation, c'est un acte de spiritisme. Parce que lorsqu'il fait une libation, il s'adresse à son père décédé, à son grand-père décédé. Il s'adresse aux âmes des personnes disparues qui appartiennent à sa famille, pas aux familles des autres. OK? Donc, c'est ça la réponse à cette question. Maintenant, dans la mythologie kamite, qui est le père d'Anubis? Tu peux répondre à la question. Dans la mythologie kamite, qui est le père? Osaré. Qui a une autre réponse? Il y a Inou qui dit que c'est Osaré. Ousmane, vas-y, dans la mythologie kamite, qui est le père de... C'est Seth.